Et voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite main qui est assise là-bas, qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre cheville, marrante et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Se dresser seule en face du monde, seule en face de Christ, son ange, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Depuis qu'elle s'est levée, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et dit bavarde avec les genoux. Elle sent qu'elle s'éloigne de nous tous qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parlait maintenant, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimé. C'est le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone, mais tout l'ordinaire d'Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, un soir où on n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissant dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé ses yeux graves sans étonnement sur lui, et elle lui a dit, avec un petit sourire. L'orchestre attaque une nouvelle danse. Ismène lié aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà. Maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre. Et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de vivre. C'est le roi. Il a dit rien, il est fatigué, il joue au jeu, il aussi descend. Avant, du temps de dire, il n'était que le premier personnage de la cour. Il aimait la musique, les belles reliures, les notes riches et les petits handicaps de cœur. Mais, depuis ses fils sont morts, il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches, il a pris leur place. Quelquefois le soir, Créon est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire des hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'il faut laisser à d'autres. Il frustre. Et au matin, les problèmes qui se posent, qu'il faut résoudre. Il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ce garçon, Anne, qui rêve dans son mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra vous annoncer la mort des monts tout à l'heure. C'est pour cela qu'il ne parle pas, il ne se met pas aux autres.
sais déjà. Enfin, ces 3 hommes, toujours qui jouent au table, ce sont les gars. Ce ne sont pas des mauvais coups, non. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, des amis, comme tout le monde. Mais ils vous envoieront du s'accuser le plus tranquillement possible tout à l'heure. Ils sont là, le cuir, le fer rouge, ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Les ordres de l'arrêté à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Voilà. Maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Éthiope et Polynice, qui devaient régner sur terre, carrément chacun, à tour de rôle, se sont battus, entretués sur les murs de la ville. Éthiope, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder sa place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause, se sont déviés devant les 7 portes de terre. Et voilà, maintenant, cette ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'Éthiope, le grand frère, serait fait d'imposantes funérailles. Car Polynice, le rien, le révolté, le voyou, serait laissé sans peur et sans sépulture, à proie des corbeaux et des chacals, et quiconque osera